L'objectif, bien entendu, ça va être une montée en R1, pas cette année, puisque je pense que cette année, une fois que l'objectif sera atteint de la A, on va essayer un peu peut-être de renforcer la B pour creuser, pour baisser l'écart que l'on a avec une R2 et une D2. L'objectif du club en lui-même, c'est toujours de faire évoluer les jeunes pour pouvoir les apporter et les amener dans ce groupe première pour pas aller chercher des joueurs à l'extérieur et surtout pour pouvoir utiliser nos jeunes du club. Début de cette rencontre entre les Portugais de Pau et la GIA Dax pour la 16e journée de Régional 2. Ce sont les Palois qui se mettent en évidence dès les premières minutes de jeu avec cette frappe à l'extérieur de la surface bien captée par le gardien. C'est à la 26e minute de jeu que les Portugais de Pau se créent une nouvelle occasion avec ce 1-2 magnifiquement joué qui permet à Dorian Lartigue d'ajuster le gardien au premier poteau et ça fait 1-0 pour les Palois. Au tour des Landais de se montrer dangereux avec Mehdi Seguiri qui porte le ballon et qui tente sa chance de loin mais sa frappe n'est pas cadrée. Nouvelle occasion pour les Dacois avec une frappe à l'extérieur de la surface qui ne trompe pas le gardien qui s'allonge parfaitement. Coup franc pour les locaux, le gardien de la JAD rate sa sortie et ça profite aux Portugais de Pau pour doubler la mise 2-0. Dax ne lâche rien avec cette nouvelle frappe de loin qui est détournée par le gardien Enzo Rodriguez. Et c'est la mi-temps, 2-0 pour les Portugais de Pau. Début de la seconde période, magnifique passe en profondeur pour Dorian Lartigue qui prend tout le monde de vitesse et va de nouveau ajuster le gardien avec ce petit ballon piqué pour inscrire son doublé 3-0 pour les locaux. Mais Dax ne tarde pas à réagir avec cette lumineuse frappe qui trompe le gardien. Les Landais reviennent au score et ça fait 3-1. Deuxième mi-temps riche en occasions. Nouvelle action des Béarnais avec ce centre à ras de terre repris en 2 temps. Et ça fait 4-1 pour les locaux. Corner côté droit pour Dax qui cherche un partenaire au second poteau. Cafouillage dans la surface de réparation finalement repris. Et deuxième but pour les visiteurs. 4-2. Joie de courte durée avec cette nouvelle offensive menée par l'attaque paloise et ce tir qui trompe le gardien côté fermé. Et ce match se termine sur le score de 5-2 en faveur des Portugais de Pau. On a manqué trop de choses pour pouvoir prétendre à mieux aujourd'hui comme résultat. On a essayé de jouer parce que le terrain s'y prête, on a une équipe qui s'y prête, sauf que voilà, on s'est fait punir très vite. On a été assez coupé en deux parce que l'adversaire... Je dirais, il y a des garçons qui restent devant, qui sont très dangereux, qui vont vite et qui défendent pas beaucoup. Mais finalement, du coup, dès les pertes de balles, on les trouve facilement et on se fait punir. Après, on fait 2-3 erreurs. Deuxième but qui est évitable. Ils ont été meilleurs que nous, ils ont joué leur jeu et ils ont de la qualité devant. Et ils ont été très efficaces parce qu'ils n'ont pas non plus 50 000 situations. Mais voilà, ils ont su marquer. Et le foot, c'est ça. Sur l'ensemble du match, je pense qu'on a quand même manqué de maîtrise. Sur le match, il y a eu quelques situations aussi. Je pense qu'on aurait pu tuer le match et rester beaucoup plus tranquille à conserver le ballon. Mais l'équipe d'en face jouait aussi, ils ont eu des situations. Sinon, dans l'ensemble, satisfait. Ça paye un peu pour les garçons offensivement. Mais c'est vrai que défensivement, on a quand même lâché un petit peu quelques espaces. Donc à travailler là-dessus, mais c'est très bien.